Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer deux sujets sur la base de deux questions que vous m'avez suggérées et recommander une chaîne YouTube. Et donc on commence avec ça. Y a-t-il du son sur Mars? Alors la réponse courte, c'est oui. Mais il y a quand même quelques petits détails à préciser. D'abord, de par la composition de l'atmosphère martienne, de sa température et de sa pression, la vitesse du son à la surface de la planète est inférieure à celle que l'on peut trouver sur Terre. Sur Terre, la vitesse du son est d'environ 1230 km/h dans l'air, au niveau de la mer. Sur Mars, à l'altitude 0 et à une température moyenne de -63 degrés Celsius, celle-ci doit être de 900 km/h seulement. Mais c'est pas tout. À cause de la faible pression atmosphérique de l'ordre de 7 millibars, les hautes fréquences se propagent moins bien. Autrement dit, si vous pouviez entendre un bruit à la surface de Mars, il serait sourd et étouffé, un peu comme si vous l'écoutiez à travers un oreiller. Si on se trouvait près d'une nébuleuse pour la voir à l'œil nu, à quoi ressemblerait le ciel? Eh ben, il serait pas très différent de ce que vous pouvez voir sur Terre en fait. À vrai dire, des nébuleuses visibles à l'œil nu, il y en a déjà toute une chier dans le ciel. La grande nébuleuse d'Orion fait plusieurs fois la taille de la pleine lune. La galaxie d'Andromède, c'est pareil. Idem pour les dentelles du Cygne. En fait, la liste pourrait être relativement longue. Mais si on les voit pas, c'est simplement parce qu'elles ne sont carrément pas assez lumineuses. Et qu'en plus, la plupart d'entre elles rayonnent surtout dans les infrarouges. Donc, si le système solaire se trouvait suffisamment près d'une nébuleuse pour qu'elle embrase la moitié du ciel, ben en fait, ça changerait pas grand-chose. Gardez bien en tête que toutes les magnifiques images du ciel que vous pouvez voir ici et ailleurs sont faites sur des temps de pause très longs qui permettent de révéler des détails des nébuleuses trop sombres pour être visibles à l'œil nu. Pour la plupart, ce sont de vraies images, représentatives de ce qui se trouve dans le ciel, mais juste infiniment plus lumineuses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts se trouvent sur les sites Teespring et Spreadshirt qui sont en description. Et quant à moi, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à vendredi. Merci Arnaud pour cette opportunité et félicitations pour tes 400 000 abonnés et plus. Tu es peut-être rendu à 420 000 maintenant. J'ai démarré ma chaîne en décembre 2015 et depuis je publie au moins une vidéo par mois. Je présente les éphémérides du mois à venir sous forme de cartes du ciel originales, personnelles, animées. Je m'intéresse principalement aux astres visibles à l'œil nu. Je montre aussi les mouvements de certains astres, l'oscillation des anneaux de Saturne, leur inclinaison maximum d'octobre 2017, leur disparition en 2025. La ronde des 4 principaux satellites de Jupiter, la mécanique complexe de la rotation de la Lune autour de la Terre, qui explique le phénomène des superlunes rouges de sang de ta mère. Je raconte la mythologie des constellations. En avril 2018, je me suis équipé de l'appareil photo Super Zoom et d'une monture équatoriale motorisée qui me permet de compléter mes vidéos avec des images saisissantes. J'ai plusieurs modèles de représentation du ciel. J'ai une carte du ciel très réaliste, j'ai une carte toute simple à plat, une représentation du système solaire héliocentrique, une vue en 3D de la voûte céleste. Voilà, encore merci et bonne année.